n'avait fait, il pillera le pays et distribuera largement à ses partisans ce qu'il aura pillé, le butin et les richesses dont il se sera emparé. Il fera des plans d'attaque contre les forteresses, mais tout cela ne durera qu'un temps. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il lancera une attaque contre le roi du Midi, avec une grande armée. Le roi du Midi le combattra avec une armée très puissante et nombreuse, mais il ne parviendra pas à résister à son adversaire à cause des complots dirigés contre lui. Ses familiers causeront sa perte. Son armée sera écrasée et beaucoup de ses soldats tomberont, frappés à mort. Quant aux deux rois, ils chercheront secrètement à se nuire mutuellement, ainsi ils s'assieront à la même table pour se duper l'un l'autre par des mensonges. Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses, avec au cœur des intentions hostiles contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi. Mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte, et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle et feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront à un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide. Mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui, et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors, ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Mais il vénérera le dieu des forteresses en son lieu, il rendra un culte à une divinité que n'ont pas connue ses ancêtres, et lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger, il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce dieu, il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Lorsque l'heure finale aura sonné, le roi du Midi sortira contre lui. Comme un ouragan, le roi du Nord fondra sur celui du Midi avec ses chars, sa cavalerie et une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres et comme une inondation, il les submergera sur son passage. Il envahira aussi le pays magnifique et de nombreux peuples succomberont. Quelques-uns échapperont à ses coups, les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites. Il étendra sa domination sur différents pays et l'Égypte elle-même ne lui échappera pas. Il s'emparera des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens le suivront. Mais, alarmé par des nouvelles venues de l'Orient et du Nord, il quittera le pays dans une grande colère, pour détruire et exterminer un grand nombre. Il dressera les tentes royales entre les mers, sur la magnifique montagne sainte. Alors sa fin l'atteindra sans que personne ne vienne à son secours. Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 11 du livre de Daniel. Alors ce chapitre 11, vous pouvez dès à présent le retrouver sur la page des podcasts de Radio Prédication. Voilà, en entier. Ah ben oui, il n'y a pas de coupure, mais bon. Sur ce, on va poser la première question de cette deuxième partie.
Alors, l'homme méprisable va s'emparer des richesses en temps de paix ou en temps de guerre? Ah oui, il n'y a que 2 possibilités de réponse. L'homme méprisable va s'emparer des richesses en temps de paix ou en temps de guerre? Allez, 10 secondes. Que dirais-tu, Martinette, en temps de paix ou en temps de guerre? Je dirais en temps de guerre. Tu dirais en temps de guerre. Oh ben non. Ah, il y avait une chance sur 2. Bon. Bah oui. Hein. T'es en temps de paix. C'est pour ça que ça m'appelle quelqu'un, mais j'ai pas le droit de le dire. Alors je le dis pas. Tais-toi. Tais-toi. Bon. Alors, c'est au verset 24. En temps de paix, en plus ça commence par ça, hein. En temps de paix, il envahira les plus riches régions de la province et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait fait. Il pillera le pays, ça m'appelle quelqu'un, il pillera le pays et distribuera largement à ses partisans, ce qu'il aura pillé, le butin et les richesses dont il se sera emparé. Il fera des plans d'attaque contre les forteresses, mais tout cela ne durera qu'un temps. N'est-ce pas, monsieur? Non, je ne dirais pas. Hop, hop, hop. Enfin, bref. Voilà, donc c'était la réponse à cette question. Eh bien, on va arriver à la 7e question. Alors, la fin doit venir avant terme, après terme ou au temps fixé? La fin doit venir avant terme, après terme ou au temps fixé? Allez, 10 secondes. Alors, avant terme, après terme, au temps fixé? Moi, je dirais au temps fixé. Au temps fixé, eh ben ouais. Eh oui, il y a certaines choses qui arrivent à des temps fixés. Entre-temps, chacun fait un peu ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Mais il y a quand même des temps qui sont fixés. Et ben voilà. C'est ce que nous apprend Daniel. C'est au verset 27. Alors, on va lire donc du 25 au 27. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il lancera une attaque contre le roi du Midi, avec une grande armée. Le roi du Midi le combattra avec une armée très puissante et nombreuse. Mais il ne parviendra pas à résister à son adversaire à cause des complots dirigés contre lui. Ses familiers causeront sa perte. Eh oui. Son armée sera écrasée et beaucoup de ses soldats tomberont frappés à mort. Quant aux 2 rois, ils chercheront secrètement à se nuire mutuellement, ainsi ils s'assiéront à la même table pour se duper l'un l'autre par des mensonges. Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. Eh bien, on va s'attaquer à la question suivante, c'est la question 8. Les hommes du peuple subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant... Elle est longue ma question quand même. Alors, je recommence, du coup. Les hommes du peuple subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des années, des semaines ou des jours? Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais la répéter. Elle est longue, je répète exprès. Voilà. Les hommes du peuple subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des années, des semaines ou des jours. Allez, 10 secondes. Des années, des semaines, des jours. Que répondrais-tu? Des jours. Des jours, exactement. Eh oui, des jours, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, hein. Ah ben oui, attends. Les hommes du peuple, c'est pas les gilets jaunes spécialement, hein. C'est les hommes du peuple. Arrêtez, hein, aussi, hein, vous, hein. Bon, alors attends, bon. Les hommes du peuple, hein, quoi que je me fâche. Non, mais bon, quand même, hein, ça ressemble, hein. Voilà. Ah attends. Donc c'est au verset, je sais plus, j'ai pas marqué en bas. Donc on était au 27, eh ben on va lire. Donc 27. Quant aux 2 rois, ils chercheront, ça je l'ai lu ça. Oui, 28 donc. Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses et avec au cœur des intentions hostiles contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Oh, qu'il est méchant.
Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi, mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Ah. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte, et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre, ils profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Alors, une question. Alors, j'ai rajouté le pays parce que c'est vrai on en parle au début de Daniel 11, donc c'est la Grèce. On en parle, je crois, au verset 2, que je vais relire d'ailleurs. Voilà. Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois de Perse. Ils seront suivis d'un 4e qui amassera plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Lorsqu'il sera au fait de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Voilà. C'est le seul pays qu'on a d'ailleurs dans ce chapitre 11, le royaume de Grèce. Bon, est-ce qu'il est au midi, au sud, au nord? On ne sait pas. Bon. Mais bon, il y a le royaume de Grèce. Alors donc du coup, comme on parle de divinité, j'ai trouvé une question. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Quelle est la divinité chère aux femmes? Parce que ça, on en parle par contre dans Daniel, mais on ne parle pas du pays. Alors moi, je l'ai rajouté. C'est comme ça. Quelle est la divinité chère aux femmes en Grèce? Est-ce que c'est Héra, Hercule ou Eros? Je ne sais même pas s'il y avait un dieu Eros d'ailleurs, mais bon. Ou une déesse, je sais plus. Alors, quelle est la divinité chère aux femmes en Grèce? Héra, Hercule ou Eros? Allez, un petit 10 secondes. Hop. Alors, la divinité chère aux femmes, je suppose en Grèce. Alors, est-ce que c'est Héra, Hercule ou Eros? Qu'est-ce que tu dis? Héra. Tu dirais Héra. Héra, c'est une bonne réponse. Alors bon, comme on cite la Grèce, j'ai supposé que c'était sans doute quelque chose comme ça. Je vais peut-être lire d'abord le verset en question. Alors donc c'est au verset 37. Alors, 34. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Ça me rappelle encore quelque chose, ça. Tais-toi. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Oui, il faut attendre. Bon. Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui, et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Il va énerver Dieu, ce gars-là. Bon, il va tellement l'énerver qu'il va se mettre en colère. Oui, c'est prévu. Alors ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Alors c'est là qu'on voit donc cette fameuse divinité chère aux femmes. Donc j'ai été voir un petit peu sur Internet, j'ai atterri bien sûr sur Wikipédia, comme toujours. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent à propos des rats? Dans la religion grecque antique, Héra, ou Hérée également, fille des titans Chronos et Rhea, est la sœur et la femme de Zeus. C'est aussi la sœur de Déméter, d'Hadès, de Poséidon et d'Hestia. Elle est alors c'est là que ça nous intéresse, elle est la protectrice des femmes et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche.
Ah, et c'est pour ça qu'elle était la préférée. Bah oui. De nombreuses traditions la concernant conservent des éléments de la